Nous saluons les frères et sœurs, tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore au Seigneur. Ce travail que nous faisons chaque fois, nous voulons que l'évangile soit répandu dans le monde entier, afin que tout le monde écoute l'évangile, afin que la vie qui en découle soit pour tout le monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire l'œuvre salvatrice pour tout le monde. Il l'a fait pour toute l'humanité. Il a dit que quiconque croit, que la vie soit pour ceux derniers, que jamais il ne périra. C'est ce que le Sauveur, le Roi, a dit. Avant maintenant de commencer notre travail, comme cela est de notre coutume, nous prions d'abord. Et nous proposons, nous exposons le travail devant le Seigneur. Alors là, le sujet que nous allons aborder ce matin, cela est intitulé l'oreille spirituelle. L'oreille spirituelle. Et cela est extrait du livre de Proverbes. Chapitre 4. Le livre de Proverbes chapitre 4, à partir du 20e verset au 21e verset. Avant que le lecteur nous prenne la lecture, nous allons prier et mettre tout entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père miséricordieux, nous te remercions. Toi qui es capable de tout, c'est toi qui nous soutiens. C'est toi le puissant. Seigneur Jésus-Christ, nous mettons ta parole devant toi. C'est toi le prédicateur. C'est toi qui vas aussi écouter. Si tu ne donnes cela à personne, il ne peut prêcher. Si tu ne donnes cela à personne, il ne peut nier aussi au peuple. Seigneur Jésus-Christ, que ton inspiration, l'inspiration qui en découle, que cela envahit les cœurs. Tous ceux qui vont nous écouter, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, nous les mettons tous entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, que la parole puissante, à cause de cette parole-là, ouvre l'oreille spirituelle. Ceux-là à qui tu as déjà ouvert l'oreille spirituelle, accorde cela de plus. Que la sagesse soit en plus. Que l'intelligence soit en plus. Seigneur Jésus-Christ, que cela en soit ainsi. Écoute, et bénis tout un chacun de nous. Pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Alors, comme nous venons de le dire tout à l'heure, et que nous avons dit que notre sujet est intitulé l'oreille spirituelle. Cela est tiré des livres de Proverbes. Chapitre 4. Le chapitre 4. Le 20e verset au 21e verset. On va nous prendre la lecture. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Je prie au Seigneur le Sauveur des âmes, que la vie qui en découle de sa parole, que cela le soit donné à tout le monde. Que cela en soit ainsi. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais t'expliquer que si nous parlons à propos de et que nous disons l'oreille spirituelle, la raison pour laquelle nous avons dit ça, cela signifie que le corps que nous avons comme ceci debout, l'être humain que nous sommes debout, il a l'oreille, il a les yeux, et ces membres-là que le Seigneur a donné à nous, hommes, c'est de la même manière qu'il y a aussi les oreilles et les yeux spirituels. Si quelqu'un il n'a pas les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, il va écouter en vain. Tout ce qu'il voit aussi, c'est en vain. Tout le grand miracle que le Seigneur aura fait dans ce monde, et qu'il va voir avec ses yeux comme ceci, le jour cela constituera un grand intérêt pour lui. Le jour où il va vouloir faire maintenant usage de ça, il manquera de ça. Parce que l'oreille qui va écouter cela, s'il a vu cette chose, c'est l'œil et les yeux physiques qui ont vu cela, mais pas les yeux intérieurs, les yeux spirituels. De la même manière,
Si l'oreille physique est en train de coûter d'entendre, et que cela ne donne pas à l'oreille spirituelle, et que l'oreille spirituelle n'a pas saisi cela, ce dernier devient un auditeur en vain. Il devient un auditeur oublieux. C'est pour cela le sauveur des âmes, lorsque vous voudrez maintenant étayer cette parole, dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du 4e verset au 9e verset, c'est là où il a parlé de 4 différents cœurs. 4 différents cœurs dont il a parlé. Il y a 3 cœurs qui sont pour l'enfer. Il y a un seul cœur qui est pour le royaume de Dieu. Parce que ces 4 cœurs-là, il y a un cœur qui est un cœur de chemin. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui l'oublient aussitôt. Le second point, on parle de cœur pierreux. Là où il a reçu la semence, c'est en cela il s'est réjoui. Lorsqu'il s'est levé, qu'il est parti, la puissance qui se retrouve dans ce qu'il avait entendu, qui s'est réjoui, la puissance maintenant l'abandonne. Alors là, si le tentateur vient, il oublie qu'il a déjà entendu, mais qu'il a reçu quelque chose. Il peut se rappeler qu'un miracle s'est produit sur la vie de quelqu'un. Lorsque cela est comme ça pour lui, la vie qui est dans la parole de Dieu, le miracle qui est dans la parole de Dieu, ce qu'il voit de jour en jour, le résultat, l'intérêt qui est dans cela pour lui, afin que sa vie est la vie, il ne l'a pas. La raison pour laquelle il a négligé cela. Il n'a pas le cœur éveillé sur ça. Et le troisième cœur, c'est le cœur épineux. Ceux-là, les soucis de ce monde ne l'ont pas permis de s'accrocher à la parole de Dieu pour l'écouter de jour en jour, et que la parole de Dieu qu'il écoute, la vie que cette parole va produire dans leur vie, et que cette parole va produire la vie en eux, les soucis de ce monde balaient tout cela de leur vie. Ça les empêche de s'adonner. Et la parole de Dieu ne trouve plus de place. Parce que le juif a entendu la parole de Dieu une fois, il peut faire encore 3 semaines avant qu'il ne écoute une autre. Il peut faire 2 semaines avant qu'il ne écoute une autre. Alors que nous avons cette compréhension dans ce monde que aucun homme ne peut manger physiquement et qu'il ne va plus manger pendant 3 jours. Non. Pendant 8 jours, c'est impossible. C'est la même chose pour l'âme. Alors que l'âme, c'est la parole de Dieu qui est constituée sa nourriture. C'est la parole de Dieu qui est sa vie. Là où, au moment où elle ne se nourrit pas de la parole de Dieu, au moment où elle n'entend plus la parole de Dieu, elle commence maintenant par s'affaiblir. Elle commence par affaiblir et ça fait le péché. Le péché qui tourne autour de lui, qui rôde autour de lui. Tous ces péchés maintenant le dominent. Je prie le Seigneur qu'il nous épargne de cela avec son sang de la grâce. Que notre Sauveur nous épargne de cela. Un seul cœur qui a la vie éternelle. Dans cette parabole que Jésus-Christ a faite, c'est ça le cœur de terre. Le cœur de terre sur lequel la parole de Dieu est semée. Cette terre est appelée bonne terre. Parce que tous les cœurs ont le symbole de chaque terre. Et cette terre qui est appelée bonne terre, ce cœur, c'est pas parce qu'il est déjà meilleur qu'on a dit qu'elle est bonne. La raison, quelle est la raison pour laquelle on a dit qu'elle est bonne? La raison pour laquelle on dit qu'elle est bonne, au moment où elle est venue auprès de la parole de Dieu,
elle est dans le péché. Elle est pertinemment dans le péché. Et il fait le péché. Et il commet le péché. Mais au moment où il vient auprès de la parole de Dieu, il s'est adonné, il s'est laissé à la parole de Dieu. Et la parole a commencé par trop de place en lui. La parole de Dieu a commencé par entrer en lui. Tel que le livre de Proverbes le dit, là où on a pris le sujet. Le verset 2. Le verset 2. Proverbe 20, verset 21. Proverbe 20, verset 21. Nous allons prendre le 21. Nous allons prendre le 21e verset. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est ce qui s'est accompli sur la 4e personne. Au moment où il s'est laissé à la parole de Dieu, la parole de Dieu a trop de place dans lui. Et ce que sa vie est, la parole de Dieu a commencé par dépouiller ça. A commencé par dépouiller cela. A commencé par dépouiller ça. A commencé par dépouiller ça. Et dans le dépouillement jusqu'à un niveau. Et en ce moment-là maintenant, la parole de Dieu va le transformer en enfant de Dieu. Et il va devenir enfant de Dieu vivant. Cela veut dire qu'il a déjà reçu l'aide du Saint-Esprit. Parce que chaque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Excepté lui, l'œuvre ne peut pas évoluer. Et personne ne peut avoir la vie éternelle. Alors là, lorsqu'on est en train de parler de ça, et qu'on incite là-dessus, garde la parole de Dieu. Que cette parole trouve la place en ton fond intérieur, au fond de ton cœur. On te demande là que de t'adonner, de s'adonner à la parole de Dieu. De t'abandonner à cette parole que tu entends. Cette parole que tu entends est appelée la parole de vie. La parole qui délivre l'âme. La parole qui délivre aussi le corps. Et que le corps domine maintenant les maladies. Que ce soit les maladies, les sortilèges, les envoûtements. Cette parole que tu entends, c'est cette parole qui va te délivrer. Qui va te délivrer des maladies. Juste, il faut t'abandonner à la parole de Dieu. Le sauveur des âmes qui a fait ton qui a fait celui qui est mort pour tes péchés, il ne veut pas que tu périsses. C'est la raison pour laquelle lorsque tu entends ceci aujourd'hui, il faudrait que tu saches que tu dois t'abandonner à la parole de Dieu. Et ne permet pas que tu sois soucieux. La seule chose que tu dois garder, c'est la parole de Dieu. Ne regarde pas la semaine dans laquelle tu es. La France, sur la semaine dans laquelle tu es, il ne faut pas que tu te soucies de ça. La raison pour laquelle cela ne doit pas continuer sur toi. Le sauveur des âmes a insisté là-dessus. À travers Pierre, il a dit quels que soient nos soucis, quelles que soient nos préoccupations, de charger le Christ de tout cela. Que de nous décharger de tous nos soucis sur lui. Que lui a la capacité de nous amener à tout surmonter. Alors là, celui-là qui a cette capacité et qui voudra faire ton travail, lorsque tu t'es laissé à lui, tu t'es abandonné à lui, et que tu laisses tous tes soucis à lui, toutes tes préoccupations, toutes tes inquiétudes, maintenant il va prendre charge, il va prendre tout cela en charge. Et il va maintenant te dépouiller de tout cela. Et toi, tu serais délivré, tu serais libre. Lorsque tu es devenu libre, il y a une grande réjouissance qui n'est pas au fond de toi. Et tu vas te poser cette question. Que moi qui étais telle chose auparavant, c'est moi qui suis comme ça aujourd'hui. C'est comme ça le Seigneur Christ agit. C'est pour cela ceux qui suivent Jésus-Christ jusqu'à présent, aucun d'eux ne s'est détourné de lui. Ceux-là qui l'ont vu réellement, aucun d'eux ne se retourne de lui. Ceux-là qui n'ont pas vu Christ et qui dit qu'il suit Jésus-Christ, ce sont eux qui, après avoir erré, ce sont eux qui se retournent, qui se détournent de lui. Parce qu'ils n'ont pas l'oreille spirituelle. Ils n'ont pas les yeux spirituels. Le grand miracle que le Seigneur est en train de faire sur leurs yeux, les miracles, les guérisons qui s'opèrent devant eux, les choses qui se font devant eux, et que les yeux physiques voient cela. Ce sont ceux-là qui voient mais qui ne voient point. Ce sont ceux-là qui entendent et qui n'entendent point.
les grands témoignages que leurs frères sont en train de faire, ils entendent tout cela en vain parce qu'ils n'ont pas l'œil spirituel. En ce moment-là, je demande au Seigneur Jésus-Christ, au sauveur des âmes, qui va maintenant fermer tes oreilles spirituelles de cette parole qui est en train de descendre, que tu ne vas pas tu seras incapable qu'à travers son sang, lorsqu'il consume cela, à travers son sang, qu'il t'épargne de cela. Que le Seigneur ouvre tes oreilles à travers son sang. Parce que ce que nous sommes en train de dire, nous disons la vérité. Parce que c'est la prédication qui est descendue. Et on a prêché jusqu'à la fin. Et celui qui a prêché, il est allé s'asseoir. Et une femme était venue vers lui. Elle est venue lui dire que le travail que tu as fait jusqu'à la fin, elle n'a rien entendu. Et le frère essaie de tourner. Tu n'as rien entendu, c'est vrai? Pour toi, c'est comment? Elle a dit que lorsqu'on prêche et qu'elle entendait, elle comprend, elle voit qu'on était en train de parler l'anglais, une autre langue. Que ce n'est pas dans la langue qu'on prêche, que ce n'est pas dans cette langue qu'elle entendait la parole de Dieu. Et qui faisait ce travail-là. Cela veut dire qu'il y a un esprit maléfique. L'esprit maléfique qui ne veut pas que cette âme soit sauvée. C'est l'esprit qui a fermé ses oreilles spirituelles. Et ce qu'elle entendait, l'esprit maléfique a transformé cela en d'autres langues. Langue qu'elle ne comprend pas. Et lorsque cela est comme ça pour elle, ce qui est pire là-dedans, le prédicateur lui avait demandé, elle est auprès de la parole de Dieu, cela fait de combien d'années? Et on lui avait demandé si elle est une nouvelle convertie. Elle a dit non, qu'elle n'est pas une nouvelle convertie. Qu'elle a déjà fait 25 ans auprès de la parole de Dieu. Et cela demeure comme ça pour elle jusqu'à présent, jusqu'à l'heure là. Lorsqu'elle n'a pas écouté, qu'elle est venue maintenant lui dire ça. Est-ce que c'est de la même manière qu'elle confesse cela à tous les prédicateurs? Elle a dit non. Donc on lui a dit que c'est ce qu'elle avait dit. Si on a dit que si elle l'avait déjà dit, on aurait déjà lui trouvé des chemins. Et que cet esprit maléfique qui est en train de faire cette œuvre là, le Seigneur va déjà l'anéantir avec ce sang de Jésus. De la même manière, frère et sœurs en Christ, en ce jour là, si quelqu'un écoute la parole de Dieu et qui ne la comprend pas, c'est pas deux choses, pas autre chose, hein? Apôtre Paul a dit, il a dit, 2 Corinthiens 4, 6, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Il a dit, j'aimerais que nous lisons rapidement le texte là. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je prie le Seigneur sauveur des âmes, qui fait ce travail, Seigneur Jésus-Christ, je te le demande à travers ton sang, qu'en ce moment-là, tous ceux-là qui sont en train d'entendre ta parole dans le monde entier, je te prie par ton sang, que l'esprit maléfique qui va vouloir faire ce travail-là dans leur vie, qui va fermer leur cœur, que ton sang les consume, que ton sang les détruise, que soit renversé dans l'abîme des ténèbres. Seigneur, que cela soit ainsi. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux aller au ciel, laisse ton cœur à Dieu. Et j'aimerais que, avant de continuer dans notre travail, le livre de Proverbes que nous sommes en train de lire, j'aimerais que nous continuions un peu dans la lecture. Verset 24 plutôt. Verset 21, c'était le verset 21, non? Bon, verset 22.
Verset 25, nous allons continuer jusqu'au 25e verset. Voilà, Zomi. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il dit que ceux-là qui ont laissé leur vie à la parole de Dieu et que cela trouve de place en eux, il a dit que cela constitue la vie pour eux. Ça constitue la vie pour eux. Allons-y. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Que le Seigneur, le roi des âmes, inspire dans le cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Si nous allons continuer un tout petit peu dans cela, le livre de Luc, nous allons ouvrir l'évangile de Luc, chapitre 21. Verset 34. Et nous allons commencer à partir du 24e verset. Verset 36. Verset 34 au verset 36. Allons-y. Le livre de Luc. Prenez garde à vous-même. Toi qui te dis enfant de Dieu, prends garde à toi. Sois éveillé. Prends garde à toi. La raison pour laquelle, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie. Ce que les enfants mangent, les boulots, il y a telle chose qui est comme ça, telle chose qui est comme ça, il y a telle souffrance. Comment je vais courir? Comment je vais faire? Ces soucis dans lesquels tu es, il ne faudrait pas que tu te laisses à ça. Parce que le jour, le grand jour qui arrive, pour que tu ne sois pas surpris par ce jour. Parce que le jour là vient. Alors ceux-là qui sont éveillés, ceux qui sont éveillés, ce sont eux qui ne seront pas surpris. Si tu es éveillé, la vie qui est dans la parole de Dieu, ce serait pour toi. La victoire sera pour toi. Et le jour la trompette va sonner, toi aussi tu serais enlevé pour aller à la rencontre. Et que nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous entrons dans une grande joie. Et je prie le Seigneur qu'il nous âme de cela. Que le Tout-Puissant agisse dans nos vies. Que le roi des âmes nous exauce. Et que tu dois savoir que le livre de 1 Jean, ce qu'il a dit, chapitre 2, verset 15. Chapitre 2 à partir du 15e verset. Verset 17. Au 17e verset, ce qu'il nous a dit. Tu dois prendre cela à cœur. 15 à 17. 15 à 17. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu crois que le jour la trompette va sonner, tu serais enlevé pour aller à la rencontre du Seigneur. On te demande de ne point aimer le monde. Tous ceux qui sont dans le monde, de ne point les aimer. Il y a une seule chose qui doit rester dans ton cœur. Ce que tu entends auprès de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu est en train de dire. La vie qui en découle, qui est là-dedans. Est-ce que cette vie-là est pour moi? Est-ce que cette vie-là est pour moi? La victoire qui est là-dedans. La perfection qui est là-dedans. La justice qui est là-dedans. Est-ce que cela est pour moi? C'est ce à quoi tu dois penser. Si tu as ce souci-là dans ta vie, avant que le jour ne vienne, le Seigneur viendra te sauver. Parce qu'il a dit que n'importe qui le suit,
qui le suit sans demi-tour, sans retour, qui ne va jamais l'abandonner. Que celui-là que son père lui a donné, le jour, il ne va pas rejeter aucune personne. Alors là, ceux qui sont attirés par le Père, tu es parmi eux. C'est pour cela qu'en ce moment, tu as cette capacité que tu entends la parole de Dieu. Alors là, ce que tu entends maintenant, prends ça sérieusement. Accroche-toi à cela, ne laisse pas tomber ce que tu entends. Que le roi des armées inspire dans le cœur. C'est pour cela qu'il dit ici que le monde ne ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ne ne point les aimer. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il est de passage. Il est passager. Aussitôt maintenant, tout va finir. Il y a une seule chose qui va demeurer. C'est ça la parole de Dieu. Ton âme, si ton âme s'en est déjà mangée, que la vie qui en découle est pour elle, toi aussi tu vas demeurer pour toujours. Et là la gloire serait pour toi. C'est pour cela le Seigneur, le Sauveur, est en train d'insister là-dessus. Le corps que nous détenons, c'est celui-là qui voudra courir faire les courses de ce monde. C'est lui qui voudra être pour le monde. Mais notre âme, notre homme intérieur, lui, il ne veut pas. C'est la parole de Dieu, quelle autre elle veut. Lorsque tu es assis auprès de la parole de Dieu et que tu entends tout le coup jusqu'à demain à pareille heure, elle autre, elle ne serait jamais fatiguée. Parce qu'elle est contente de ça, elle est contente de ça. Cela veut dire qu'elle est devant le Père Céleste. Et si cela est aussi comme ça pour toi, et que tu te laisses, tu t'abandonnes à la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut pour toi, il va l'accomplir et tout serait accompli. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors là, tous ceux qui courent derrière le monde dans ce monde, cela signifie que l'amour du Père Céleste, cet amour-là n'est plus auprès d'eux. Alors que si cet amour ne se retrouve chez personne, si l'amour de Dieu naît en personne, et après avoir fini les courses de part et d'autre, il va finir mal. Alors là, tout ce que tu aurais amassé dans ce monde, si c'est la richesse que tu en veux, que tu as, très bien. Et que tu as la richesse, tu détiens cela. J'aimerais te dire que juste que tu te rappelles, il faut te rappeler juste que un jour que ton heure va sonner. Et quand ton heure sonne, ta richesse, maintenant tu feras de quoi avec? Sois enrichi dans le Seigneur afin d'hériter le royaume de Dieu. Cela constituera un bénéfice pour ton âme. Que le Seigneur l'accomplisse dans nos vies et qu'il nous inspire. Au nom de Jésus-Christ, levons-nous pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, le Père miséricordieux, nous te remercions. Nous te remercions. Ta parole de vie c'est déjà descendue. Tous ceux-là qui l'ont écouté, qui l'ont entendu, tous ceux qui l'ont entendu, tous ceux qui sont dans le monde qui l'ont entendu, tous ceux-là qui sont en esclavage et qui l'ont entendu, ceux-là qui ont cette capacité de l'écouter et de l'entendre, je te confie toute leur vie. Que ta grâce se répande sur eux. La puissance pour garder la parole de Dieu. Révèle de cette puissance-là. Que cela en soit ici. Pour toujours. Au nom de Jésus-Christ.